Bonjour à tous et à toutes. Je voudrais parler ici d'un certain nombre de points, d'un certain nombre de choses qu'il faut avoir en tête pendant que nous tendons vers la fin de la période de taxe. Alors, pourquoi est-ce que je veux parler de ces choses? Au cours de 2 semaines ou des 3 dernières semaines, tout au plus, j'ai eu à parler avec 3 personnes qui m'avaient fait état d'un certain nombre de situations irrégulières sur leurs taxes. Je veux aller plus en détail. Alors, la première personne n'avait pas reçu l'argent qu'elle devait recevoir. Cet argent n'était jamais tombé dans son compte. Alors, il voulait avoir mon expertise sur ça pour savoir pourquoi est-ce que ça traînait. D'habitude, nous rentrons dans des périodes où les taxes traînent. Ça, ce n'est rien d'anormal. Ça arrive très souvent. Ça traîne un peu. Je lui ai dit que ça peut traîner parce qu'ils sont busy. Nous sommes dans une période assez busy, c'est-à-dire où ARS est un peu pris par mille et une choses. Je lui ai demandé le montant qu'il devait recevoir pour que je puisse vérifier pour lui. Mais quand j'ai tapé le montant dans le système, ce montant n'allait pas. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je lui ai dit que le montant n'était pas juste. Il m'a dit non, ça c'est ce que le gars m'avait donné. Le gars qui a fait les tasks pour moi m'avait donné. Bon. Qui a fait les tasks pour toi? Bon, c'est un gars que je connais, il est arrivé ici, bon, il a fait les tasks pour moi, tout ça. C'est le montant qu'il t'a donné? Oui, c'est le montant qu'il m'a donné. Alors, j'ai vérifié encore avec son social si c'était fait comme Mary Filing Jointly et puis le montant. J'ai retapé, ça ne marchait pas. Alors, je lui ai dit que le montant n'était pas juste et de m'envoyer ces W2, j'allais recalculer pour voir si j'arrivais au même montant. Quand je l'ai fait, le montant que moi j'ai eu était différent. Et puis, j'ai vérifié aussi ce que le gars avait mis parce que je lui ai dit de m'envoyer le papier que le gars lui avait donné. Le revenu que cette personne avait mis sur les tasses de la personne dont je parle, le revenu n'était même pas juste, c'est un revenu qui était inférieur au revenu juste que mon ami avait réalisé au cours de l'année. Alors, je me suis dit qu'il y a quelque chose de fichu. Alors, je donne seulement un seul cas, je peux parler des autres exemples. Ce sont des cas qui se ressemblent un peu. Soit le montant n'était pas bon, la chose était mal faite. Et tout ça dans le but de faire gagner un peu plus d'argent à quelqu'un. Et non seulement faire gagner un peu plus d'argent à quelqu'un, mais dans le cas du premier cas dont j'ai parlé, j'ai l'impression que ce gars avait mis un peu d'argent dans sa poche parce que il a donné un montant différent à la personne pour qui il a préparé les taxes. Un montant inférieur sur le papier qu'il a donné au gars. Le montant que la personne devait gagner était différent. Je ne sais pas comment il a fait, mais bon. Il a donné un montant qui était inférieur, alors que sur le papier, c'était un autre montant, totalement différent. Il y avait une différence d'à peu près $300. Je ne sais pas ce qu'il en a fait, mais ce que je peux dire, c'est qu'il n'a pas été honnête. Alors, ce que je m'en vais dire aux gens ici, c'est que si vous allez vous faire préparer les tasses par quelqu'un, il faudrait que ce soit quelqu'un à qui vous pouvez faire confiance. Enfin, ça, c'est la première des choses. Une personne qui vous dira la vérité sur ce qui se fait, qui peut vous montrer ce qu'il est en train de faire. Deuxième élément, que ce soit quelqu'un qui connaît ce qu'il est en train de faire. Alors, beaucoup de gens se promènent. Bon, voilà, on va faire les tasks à X, à Y, parce que, bon, ils peuvent monter sur un ordinateur, enfin, rentrer certains chiffres. Une fois, ils l'ont fait, alors ils se disent des spécialistes en matière de taxes. Attention, s'il vous plaît, attention. IRS ne va pas pardonner certaines choses et ne pardonne pas certaines choses. Alors, si quelqu'un fait quelque chose à votre nom, ça va retomber sur vous. Alors, j'ai vu beaucoup de tasks préparées où on dit c'est self-prepare. Self-prepare, ça veut dire que c'est vous-même qui aviez fait ça. Il y a des gens qui se promènent de maison en maison, qui font les tasks pour des gens, et ils viennent, ils finissent, ils prennent leur argent, ils s'en vont. Ni vu ni connu. Il y avait des gens qui étaient ici, qui faisaient la même chose. Alors,
c'est pour vous dire que si quelqu'un fait des taxes pour vous, la personne doit avoir ce qu'on appelle le PTIN. Ça, c'est un numéro qui est donné par ARS à des gens qui sont autorisés à préparer les taxes de façon professionnelle. Alors, si quelqu'un vous fait les taxes et que vous regardez sur le papier qui vous tend que c'est self-prepare, il y a danger. Éloignez-vous aussi rapidement que vous pouvez de cette personne. Et ne lui donnez plus jamais vos taxes. Si c'est fait, c'est une erreur. On apprend des erreurs. On ne les répète pas. Alors, attention. Partagez cette information à beaucoup de gens pour qu'ils puissent savoir de quoi il s'agit. Si quelqu'un prépare vos taxes pour vous, vous avez une possibilité de vérifier quand cela va arriver. Vous avez une possibilité de savoir. Vous avez le droit de connaître le montant que vous devez recevoir. Et quand ce montant vient dans votre compte, vous avez aussi le droit de questionner la personne s'il y a quelque chose qui ne va pas. Et si vous pouvez le faire, demandez seulement à des gens qui ont une certaine expérience à la matière. Quelqu'un qui sait de quoi il s'agit, quelqu'un qui sait ce qu'il est en train de faire. Pas parce que quelqu'un peut avoir accès à un ordinateur et taper certains chiffres dedans, qu'il est un spécialiste en taxes. Ah mais soyons sérieux quand même. Vous n'allez pas vous faire une chirurgie par quelqu'un qui peut juste tenir un bistouri. Alors, c'est la même chose en matière financière aussi. C'est-à-dire, il y a des lois qui gouvernent le calcul des taxes. Ce n'est pas seulement rentrer des chiffres. Un exemple, quelqu'un qui a été à l'école, qui a eu une bourse. Est-ce que cette personne-là peut avoir un crédit éducationnel? Non, parce que c'est une bourse qui a payé pour cette personne-là. Ça, c'est un exemple. Mais il y a des gens qui ne savent pas cela, qui vont dire, bon, tu as été à l'école? Oui, j'ai été à l'école. Alors, bon, il y a un montant qui te vient. Bon, voilà, ce sont des histoires. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que les choses marchent. Si vous avez été à l'école, par exemple, que vous avez reçu une bourse et que vous n'avez pas déboursé de votre propre argent, vous n'avez pas de crédit éducationnel. Le crédit éducationnel vient du fait que vous avez dépensé quelque chose de votre propre poche. Voilà comment les choses marchent. C'est très simple. Ça, c'est juste l'une des règles. Il y en a plusieurs. Alors, qui, par exemple, on peut mettre comme dependent? Il faut que vous ayez supporté la personne pour 50% de ses besoins. Alors, c'est pas parce que quelqu'un a vécu avec vous une journée que vous allez mettre cette personne-là sur vos taxes. Alors, il y a des gens qui le font. Il y a aussi des lois en matière de relations. C'est-à-dire, vous pouvez mettre qui sur votre taxe? Supposons que c'est un enfant, par exemple. Vous devez lier à cet enfant par sang. Alors, il y a beaucoup de... C'est pour vous dire qu'en fait, pour faire les taxes, il faut étudier d'abord ces lois. On ne se met pas à faire les taxes parce qu'on peut mettre des chiffres dans un système de taxes. Ce n'est pas comme ça. C'est vraiment important de connaître ces choses-là pour ne pas qu'il y ait des problèmes. Alors, s'il vous plaît, partagez ceci à beaucoup de gens pour qu'ils puissent savoir. Allez trouver quelqu'un qui a été dans cette industrie pendant longtemps, qui sait de quoi il s'agit, qui sait ce qu'il est en train de faire. Sinon, vous allez vous retrouver avec beaucoup de problèmes, s'il vous plaît. Je connais des gens qui ont eu à payer ARS après parce qu'ils avaient mis l'enfant d'autrui sur leur taxe et puis les problèmes sont arrivés après. Il y a des gens que j'ai mis en garde qui sont partis faire ça et ils sont revenus après avec les problèmes. Bon, je ne pourrais rien faire parce que je ne peux pas aller contre ARS au nom de quelqu'un. Si la personne avait été mise en garde d'abord, mais a choisi de faire autre chose parce que cela rapportait un peu plus d'argent. Alors, s'il vous plaît, partagez ceci à beaucoup de gens. Si vous voulez faire les tâches, trouvez quelqu'un qui est un professionnel, qui est aussi transparent que possible. C'est-à-dire, vous êtes là, peut-être il fait les choses devant vous. Il vous explique ce qu'il est en train de faire. C'est ce que je fais souvent. Les gens sont là devant moi, je fais mes tâches. Chez moi,
j'ai un écran de télévision. La personne peut regarder ce que je suis en train de faire. Bien sûr, il y a des gens qui m'envoient des choses à distance que je fais. Mais quand j'ai la chance, je leur explique toujours ce que j'ai fait. Pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est pas comme ça. Alors, je profite aussi pour leur donner des conseils en matière de ce qu'ils peuvent faire pour ne pas avoir payé beaucoup d'argent à ARS. Il y a des stratégies, mais ce sont des choses qu'il faut apprendre. Ce ne sont pas des choses que j'imagine. Moi, j'enseigne ça à l'école. J'enseigne ce qu'on appelle le personal finance. C'est-à-dire, on parle de ces choses-là. Je dis à mes élèves, voici ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Alors, je dis la même chose à mes clients aussi, des gens qui me paient. Alors, attention, attention, il y a des conséquences financières, des conséquences criminelles pour les histoires de tasses et il y a des choses qu'il ne faudrait pas faire. Alors là, c'est une vidéo rapide pour mettre les uns et les autres en garde. À bon entendeur, salut et à bientôt. Bye bye.